Ce sont les déclarations du repenti qui nous ont permis d'en savoir plus sur les contacts entre Redouane Faïd et Jacques Mariaigne, a expliqué le chef de la brigade de répression du banditisme à la barre. En 2017, le futur repenti est alors le messager et l'ami de Jacques Mariaigne, alors en liberté conditionnelle à la Baule, après plus de 37 ans derrière les barreaux. Le repenti rencontre Rachid Faïd, le frère de Redouane Faïd, qui lui transmet une lettre à l'intention de Jacques Mariaigne. Dans cette lettre, Redouane Faïd assure à Jacques Mariaigne que des voyous de la Seine-Saint-Denis se sont vus proposer plus d'1 million d'euros pour le supprimer et lui propose son aide pour se venger. En contrepartie, Redouane Faïd demande à Jacques Mariaigne des armes, des kalachnikovs, des explosifs et 80 000 euros pour soudoyer un gardien de prison et l'aider à s'évader de la prison de Fresnes. Il a été informé par Redouane Faïd de menaces qui pèseraient contre lui et contre certains membres de sa famille. Donc c'est la raison pour laquelle il s'est tout naturellement rendu à un rendez-vous. Je pense que ça ressort de la procédure pour avoir des éclaircissements sur ces menaces. Il s'est rendu compte que finalement ces menaces c'était des bruits de couloir. Voilà, à la fin de l'histoire, il ne s'est plus jamais représenté. À un quelconque rendez-vous. On n'a plus du tout de contact avec la famille de Redouane Faïd. Redouane Faïd a tenté de se faire financer par le grand banditisme, mais il n'y est pas parvenu, a expliqué l'enquêteur à la barre. Puis il a rajouté: les seules craintes de Jacques Mariaigne aujourd'hui, ce sont les menaces qui pèsent contre lui. Le procès se poursuit avec des témoignages très attendus, comme celui de José Mincogne, présenté comme un compagnon de route de Jacques Mariaigne, et les interrogatoires des accusés, ceux de Jacques Mariaigne et celui du repenti qui a perdu son statut de repenti depuis. La femme du repenti est en train de témoigner actuellement en visioconférence. On ne voit pas son visage. Elle parle d'une vie qui n'en est plus une, de peur constante.